On a réécouté le même passage qu'hier parce que je me suis un petit peu perdu avec l'enregistrement, mais c'est tant mieux. C'est une vidéo tellement riche que écouter la même chose plusieurs fois, ça peut nous faire apparaître d'autres aspects de ce qu'il est en train de dire. Il y a une chose particulièrement qui retient mon attention ici, et je pense qu'on connaît tous, c'est quand on doit accomplir quelque chose. euh, et que cette chose représente beaucoup pour nous, on a tendance à se dire, bah alors il faut vraiment y passer du temps. C'est-à-dire il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour préparer ça, pour que ça soit bon. Et en fait, euh, la Swami Kriyananda dit quelque chose qui est, je trouve, très intéressant et dont je fais l'expérience aussi. C'est pas la question n'est pas pour avoir de l'inspiration de combien je vais transpirer, c'est-à-dire combien je vais m'efforcer de faire quelque chose de bon, réfléchir, passer du temps et avoir de la peine, mais plutôt est-ce que je suis capable justement de me mettre sur la fréquence d'inspiration, puis de mettre un peu mon ego de côté ou l'impression que c'est moi qui fais pour que ça se passe à travers moi-même. Et c'est quelque chose, je pense qu'on connaît tous que les meilleures idées ne viennent pas forcément devant l'écran ou devant le cahier quand on va travailler, la table, le bureau, mais quelquefois juste en faisant quelque chose à l'extérieur, en se promenant dans la nature, en parlant avec un ami. Et donc il y a quelque chose pour nous à découvrir ici de à quel moment je fais cet ajustement intérieur de la conscience. Et souvent ça se passe euh, sans notre volonté presque, ça se passe un peu naturellement. Alors on est donc toujours dans cette semaine sur la thématique de l'inspiration. On a entendu hier que, que même un cerveau brillant ne peut pas créer l'inspiration, mais seulement la recevoir. Un cerveau brillant peut créer voilà, une intellectualité, peut réfléchir sur la sagesse, mais la sagesse elle-même, ça vient de l'expérience et ça vient de l'inspiration. Et donc, on va entendre aujourd'hui euh, un peu plus. Alors, on a aussi parlé hier de l'importance de l'énergie pour être inspiré, d'avoir ce mouvement ascendant à l'intérieur de nous qui, qui crée une sorte de sentiment de joie, d'inspiration naturelle. Quelque chose qu'on peut ressentir très bien quand on va dans la nature. Si vous promenez dans la nature et que vous sentez, oh, c'est beau ici, à ce moment-là, l'énergie à l'intérieur de la colonne, ici on parle un peu dans le corps d'énergie, en fait, est en train de s'élever. Donc, prenez le temps, ça c'est quelque chose que je vous conseille, d'aller dans la nature, de chercher un bel endroit. Dès que vous sentez waouh, c'est beau ici, le petit moment de waouh, c'est beau ici, c'est là. Et donc, si on peut devenir conscient à l'intérieur de nous du mouvement d'énergie, on peut apprendre à le reproduire ensuite, où qu'on soit, quand on le veut en fait. Ok, mais on va entendre aujourd'hui donc sur ce qui nous coupe le plus efficacement, malheureusement, de notre source d'inspiration. Et le fait de le comprendre va nous permettre d'amener le remède, justement. Ok, donc, bien redressé, regard redressé, les yeux fermés, avec avec un moment pour ressentir en nous-mêmes ce plaisir d'être aussi nombreux, de ressentir en nous-mêmes ce rythme intérieur du battement du cœur et de la respiration, le rythme naturel du corps. Et approchons ce rythme naturel avec comme si c'était la première fois. On a ici un véhicule parfait
assis sur une chaise, sur le sol, ce corps humain, et on l'observe. C'est pas nous, mais c'est à nous. C'est comme prêté pour un certain temps. Et nous, on veut observer avec cette fascination du scientifique pour la perfection de la nature. On sent les battements du cœur, la respiration, toute cette organisation intérieure. On concentre l'attention à la jonction des sourcils et on rythme maintenant la respiration avec les pulsations 6 à 8 pulsations pour une inspire, même chose pour l'expire. On ajoute la prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation. Prenez celle qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et ce, sur l'inspire, également sur l'expiration. Et on dit que c'est dans la nature de l'esprit d'être en prière, d'être dans cette forme d'oraison ou de méditation. Donc on amène l'esprit à cohabiter dans son rythme naturel avec le corps. Et on va garder cette pratique en allant dans les étirements du dos. On peut garder les yeux fermés. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Un étirement de l'arrière du dos. Puis à l'inspire, on étire vers le ciel. 7 mouvements du dos. Étirement dans la longueur. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation, la position et on respire profondément. On revient au centre, inspire, on étire encore une fois vers le ciel. C'est sans doute l'étirement le plus important, que la circulation se fasse dans la colonne. On se tourne vers la droite, on pose les mains et on se tourne vers la droite le plus loin possible, lentement. Et on revient au centre, on pose les mains derrière, on se penche un petit peu en arrière, on resserre les épaules et les coudes derrière. Là, on prend ces 20 respirations. Vous pouvez laisser le mantra de côté ou ajuster cette prière continuelle, cette pratique intérieure pour l'adapter aux respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Et on travaille à trouver un plaisir naturel dans la fraîcheur de l'inspire. Quand on dit respire, attention de ne pas trop plier le cou en arrière, toujours faire attention au cervical. Encore 5 respires, un peu plus d'amplitude dans la respire. Dernière. Et on revient au centre. Le dos est droit détendu, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. On prend une grande inspiration, les yeux fermés. On garde l'air dedans, on se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête de respirer. Dans cette pause, après l'expire, on laisse toutes les sensations de l'énergie dans le corps émerger naturellement. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre, on concentre l'attention dans le lobe frontal, bien concentré là-haut. On relâche le ventre et on expire. Et on se régale un instant de toute cette dimension intérieure qui devient visible. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, le cou. Et on relâche. Comme c'est une manière de booster un petit peu avec un apport d'énergie en plus, on va le faire 5 fois pour ressentir bien. Inspire, on contracte tous les muscles jusqu'au maximum. Expire, on détend tout. Inspire, l'énergie rentre. On l'amène dans les muscles par la contraction. Et on la laisse circuler avec l'expire. Encore. Et encore une fois. Et on ressent un instant. On ressent l'état maintenant des muscles. On sent peut-être un picotement léger, un fourmillement agréable. Sensation d'être totalement présent. Cette énergie qu'on a maintenant fait venir dans le corps en inspirant et en contractant, on va la faire circuler vers le haut avec les respirations triangulaires. Qu'on inspire sur 5 par les narines. En imaginant un flux de lumière qui monte le long de la colonne. On garde l'air dedans, même durée. Ce flux de lumière qui vient
inonder le lobe frontal. Expire. Cette lumière qui rayonne depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. Garde l'air dedans. Expire. Inspire. Retiens. Expire. Inspire, un dernier cycle. Garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. On sent l'état d'harmonie qu'engendrent ces préparations bien agencées, c'est-à-dire bien mis dans le bon ordre, on peut dire. Les étirements qui libèrent le chemin de la conscience, le long de la colonne, la contraction détente qui remplit d'énergie, puis respiration triangulaire qui oriente l'énergie vers le haut, qui donne un mouvement à cette énergie et qui harmonise sentiment et mental. Et dans cet état-là, l'harmonie intérieure, on va écouter ce texte donc de Yogananda, non, de Swami Kriyananda, pardon, qui vient du livre Dieu pour tous ou accessible à tous. L'homme n'agit jamais par son seul pouvoir. Il ne pourrait même pas respirer si l'air et le pouvoir de respirer ne lui étaient pas fournis par la nature. Vivre est donc aussi un acte de coopération. L'humain, ne commet d'erreur que s'il introduit son sens de l'importance personnelle dans sa contribution à l'intérêt général. Autrement, chacun est en mesure d'apporter quelque chose, et sa contribution peut, dans la mesure surtout où on peut filtrer et trouver une inspiration supérieure, donc cette contribution peut être d'une grande aide pour beaucoup, pour de nombreuses personnes. Malheureusement, il est fréquent que les gens fassent intervenir leur ego, même lorsque leur participation est minime. Ces personnes brouillent ainsi le flux cristallin de l'inspiration. Un fabricant de peinture peut se vanter d'être responsable des belles peintures que les artistes exécutent. Il explique alors simplement « j'ai fabriqué leur peinture ». La plupart des gens tendent à penser de la même manière, car l'homme se considère comme la pièce maîtresse de son univers personnel. Ainsi, l'agriculteur peut revendiquer sa part de mérite puisque c'est lui qui a fait pousser les plantes, à partir desquelles la toile du peintre a été fabriquée. Le tisserand peut lui aussi revendiquer sa part puisqu'il a tissé la toile. Le charpentier dit « j'ai fait le cadre ». Le fabricant de pinceaux « j'ai fabriqué le pinceau que l'artiste a utilisé ». L'artiste, enfin, est le plus à même de dire « regardez mon nouveau paysage ». En attendant, qui a créé la scène à partir de laquelle le paysage a été peint? Qui a fabriqué le tissu, le bois du cadre, les poils du pinceau?
les pigments de la peinture. Nous devons approfondir notre conscience du rôle joué par Dieu dans nos vies. Même la croyance, que tout à fait justifiée d'ailleurs, que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la vie, a été plantée dans notre esprit par le divin lui-même. Alors, entrons dans la pratique avec cette idée justement, appliquant cette idée que on fait place, on sort du chemin et on laisse la pratique s'épanouir d'elle-même. Observons la respiration dans les narines. Et découvrons l'endroit où on sent l'air le mieux. Et posons-nous une fois honnêtement, sincèrement, la question: qui a créé cette respiration? Qui ressent ce flux? Et avec cette conscience du mystère de cette existence, et de tout ce qu'on perçoit, de ce qui est perçu, ressentons la fraîcheur de l'inspiration, dans les narines, mais aussi de l'inspiration spirituelle qu'on peut trouver dans cette perception-là, du mystère présent en toute chose. Et pour que la respiration nous révèle ses secrets, c'est comme avec un ami, on a besoin de devenir intime, de devenir de très bons amis. On s'immerge, donc on devient très proche avec cette respiration, avec cette sensation-là. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. Pendant l'inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, paume vers le ciel, main posée sur la cuisse, puis à l'expiration, on relâche l'index et on détend en même temps tous les muscles du corps. Par cette technique, donc cette pratique de la détente graduelle, on retire toutes les tensions
qui sont liées justement à l'identification, qui sont liées à une vision personnelle de notre existence. Maintenant, on va affirmer avec ce mantra Hong So cette nouvelle identité, ou cette ancienne, on pourrait dire, cachée derrière le sens de la personne que nous sommes en fait, cette grande conscience. Hong accompagne l'inspiration mentalement et So accompagne l'expiration mentalement également. Et on va pratiquer en silence quelques minutes. Pendant ces quelques minutes de silence, les pensées vont venir frapper à la porte pour vous proposer de vous identifier à elles. Essayez de rester fidèle à la respiration et à cette conscience plus grande qui s'épanouit en nous-mêmes. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, on se détend dans la pause après l'expiration, on laisse l'air aller venir naturellement sans plus contrôler le souffle et et en abandonnant, je veux dire, les techniques. Mantra, mouvement du doigt, observation du souffle, on abandonne tout ça. Et on ressent en nous-mêmes un bien-être qui grandit.
comme une sphère lumineuse qui croît dans toutes les directions à la fois.